Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 10 tomes 1, dont 10 sagas qui sont dans ma palle mais que je n'ai toujours pas découvert. On va pas se mentir, il y en a bien plus que 10, mais j'ai voulu me restreindre à une petite dizaine avec des romans dont comme je n'ai pas commencé, je ne vous parle pas souvent, voire pas du tout, ou à part dans mes palles et que je ne finis par ne jamais lire, donc il est peut-être temps de m'y atteler. On va commencer par une petite saga jeunesse que j'ai dans ma palle depuis 2021. C'est honteux. C'est honteux parce qu'en plus c'est un de mes genres favoris, enfin la littérature jeunesse, j'adore ça et je ne l'ai toujours pas découverte donc c'est vraiment inadmissible. Il s'agit de Magic Charlie, le premier tome écrit par Audrey Alouette et édité chez Gallimard Jeunesse. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle mais je n'ai toujours pas commencé, je sais que cette saga me plaira. En plus c'est une trilogie française terminée donc pour le coup on n'a pas de problème de suite de saga à attendre ou quoi. Là c'est vraiment juste moi qui ne l'ai toujours pas lu. Toujours pas découvert et on va pas se le cacher, c'est un peu la honte parce qu'il me tente énormément et en plus de ça j'avais été faire dédicacer le premier tome à Montreuil justement en 2021 donc ça se trouve je l'ai depuis plus longtemps que ça. Quand est-ce qu'il est sorti? C'est écrit 2019, je ne pense pas l'avoir acheté à sa sortie donc on va dire vraiment 2021. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas découvert et pourtant il me fait toujours autant envie, donc d'un sens tant mieux et je sais que je vais apprécier cette saga puisqu'on va parler donc de magie avec un petit garçon qui s'appelle justement Charlie Vernier et en fait quand il va voir sa grand-mère elle lui raconte des histoires un petit peu folles avec de la magie, des chats qui parlent, des livres qui bougent je crois, enfin ce genre de choses et en fait tout le monde la prend pour folle et je crois qu'elle est même dans une maison de retraite justement pour soigner tout ça, sauf que finalement tout ce qu'elle raconte va s'avérer vrai. Et c'est ce que va découvrir notre Charlie. J'en sais pas plus, mais je sais que je la découvrirai un jour et ça serait bien bientôt. Ça pourrait vraiment être cool et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous me le conseillez, si vous avez aimé toute l'entièreté de la saga, etc. Ou si jamais vous vous dites une petite lecture commune, pourquoi pas, on pourrait essayer de s'arranger ça. Je sais pas si ça peut se faire là dans l'immédiat, mais en vrai, n'hésitez pas à me proposer. La prochaine saga se constitue de 4 tomes et je n'ai que le premier dans ma palle. Donc déjà c'est une bonne chose. Malheureusement je ne l'ai toujours pas lu donc il serait temps de le commencer pour pouvoir enchaîner avec la suite. Il s'agit du Lys de Feu écrit par Jacqueline Benson et édité chez Rivka dans une très belle édition reliée qui coûte seulement 18 €. Donc voilà, il est comme ceci, il n'est pas énormément travaillé sous la jaquette mais dans tous les cas je le trouve quand même très joli et pas cher en fait pour un relié parce que 18 € je trouve ça plutôt abordable. Anyway, j'adore soutenir les éditions Rivka mais je crois que j'en ai jamais lu de leur maison d'édition. Donc je sais pas ce que j'attends mais écoutez, cette saga me tente particulièrement chez eux. Et si cette saga me tente toujours autant c'est parce que nous sommes à Londres, je vais prendre le résumé quand même, durant un hiver de 1914. Donc déjà vous avez ciblé plein de choses que j'aime. Londres, l'hiver et les années plutôt 1900 et quelques, donc à peu près au niveau de la guerre tout simplement. Donc écoutez, déjà des choses que j'adore. Enfin ça fait bizarre de dire que j'adore la guerre, mais c'est une thématique que je trouve très intéressante en littérature. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'aurais dû m'exprimer. Pour vous la faire courte, nous allons suivre Lily, une jeune femme qui a des prémonitions depuis toujours et elle doit les garder donc pour elle évidemment. Sauf qu'un jour, en fait, ça va toucher une de ses amies et de ce fait, elle va être obligée de révéler son secret à un homme et tous deux vont avoir une mission et vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de complots qui tournent autour de tout ça. Donc voilà globalement ce qui va se passer, mais bon, juste le fait de me rappeler que c'est à Londres, j'ai envie de l'attaquer tout de suite. Pour la prochaine saga, mon copain n'a pas été raisonnable puisque je n'ai toujours pas lu le tome 1 et j'ai les 3 tomes qui sont dans ma palle. Il s'agit des Voleurs de fumée écrit par Sally Green et édité chez J'ai lu dans une petite édition quand même qui est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. En vérité je pense savoir pourquoi je ne l'ai pas encore commencé et première chose c'est parce que c'est écrit tout petit et du coup c'est vrai que ça m'a un peu freiné et puis j'ai d'autres choses à lire, enfin les livres arrivent à une telle vitesse maintenant que c'est vrai que j'ai du mal à me pencher sur ce genre d'ouvrage mais je sais que je veux toujours les lire parce qu'ils me tentent toujours autant, les thématiques ont l'air vraiment super intéressantes et là en fait on suit un peu comme un RPG dans les jeux, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc en fait on a une princesse, on a un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur et si je dis pas de bêtises on a, c'est bien ça, le point de vue de chaque personnage et en fait tous, même s'ils ont des métiers très différents, vont avoir un destin qui va se lier et ils vont donc, je sais pas de quelle façon, mais se rejoindre pour justement continuer cette histoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai
pas trop l'habitude de lire mais qui pourtant m'intéresse grandement. Je sais que ma copine Émile l'a beaucoup apprécié, donc écoutez, il me tente toujours autant et je pense qu'un jour si c'est possible que j'en ai le courage, parce que j'aime pas spécialement enchaîner les sagas, mais je ferai un vlog sur la trilogie et dites-moi si ça vous intéresse, on sait jamais. La prochaine saga a subi de nombreuses critiques négatives et j'hésite donc toujours à la lire. C'est vrai que je suis de plus en plus freinée et je me dis il y en a tellement des livres que... Est-ce que je me penche vraiment dessus? Il s'agit de La Duperie de Guenièvre, écrit par Kiersten White et édité chez De Saxus dans évidemment la sublime édition collector, puisque c'est l'époque où en fait tous étaient en édition limitée et donc je m'étais un peu précipitée pour acheter le tome 1 et le tome 2. Évidemment la société de consommation, tout ça. D'ailleurs c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder en vidéo. J'avais déjà essayé, je l'avais filmé, j'avais commencé à la monter et finalement j'ai pas eu le courage de la poster. C'est terrible parce qu'en vrai mon avis n'est que mon avis et de toute façon que vous soyez d'accord ou non ça changera pas ma façon de faire, ma vision des choses, etc. Mais voilà, je l'avais pas fait sur le moment, mais n'hésitez pas à me dire si justement mon avis pourrait vous intéresser sur ce sujet parce que j'y pense toujours depuis plus d'un an et n'hésitez pas. Pour en revenir à celui-ci, nous sommes dans la légende arthurienne avec justement Guenièvre qui arrive à Camelot et qui doit épouser le roi Arthur qui est apparemment hyper charismatique. Et pourquoi je ne l'ai toujours pas découvert? Eh bien parce qu'apparemment il y a de nombreuses fautes d'orthographe dans le roman, des passages qui sont très mal traduits, des fautes syntaxiques, grammaticales et compagnie, bref, il y a beaucoup trop d'erreurs. Et en fait à force d'entendre ce genre de critiques, je suis en mode oh, ok, on va peut-être le mettre de côté. Mais bon, c'est vrai que je devrais pas m'arrêter à ça, je sais que c'est vraiment ridicule, mais en même temps ça m'avait un petit peu freiné et comme je vous le dis, il y en a tellement des livres à lire que je me suis pas plus penchée sur celui-ci. Mais comme j'ai aussi le tome 2 dans ma page, j'aimerais savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je lis le tome 1 en entier déjà premièrement? Est-ce que j'aime et du coup je lis la suite? Est-ce que je dois plus tard acheter le tome 3? Enfin voilà, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup le découvrir, même si pour l'instant il traînasse beaucoup dans ma palle. Donc n'hésitez pas à me motiver à le lire ou justement au contraire à me dire vends-les, je sais pas, vire-les, fais quelque chose parce que ça sert à rien qu'ils traînent ici et qu'ils prennent la poussière, même si je nettoie très souvent mes livres. Mais écoutez, j'aimerais savoir votre avis pour savoir si je continue ou pas. Le prochain tome 1, c'est encore une fois une trilogie que je n'ai donc pas commencé et l'été dernier quand ils sont sortis il y avait un tome par mois et en fait comme je travaillais ça a été beaucoup trop rapide. D'habitude ça se passe pas comme ça, des fois ils mettent des années à publier la suite et là c'était un par mois, donc en vrai c'est génial pour ceux qui aiment la saga et qui la lisent, etc. Mais moi j'ai pas réussi à suivre et donc le tome 1 est toujours présent et j'avoue que plus j'y pense, moins j'ai peut-être envie de le lire, mais la thématique m'intéresse quand même, enfin voilà, je sais pas, encore une fois la même excuse qu'il y a beaucoup de livres et qu'on se fait attraper justement par toutes les nouveautés, mais il s'agit de Tarot, le premier tome, Le Dernier Soleil, écrit par K.D. Edwards et édité chez Brajlon. En plus de ça, la maison d'édition a fait un sublime travail au niveau du jaspage, donc là elle est tout jaune et pareil ici, mais là il est quand même plutôt joli et au niveau des dorures, enfin vraiment je me trouve très beau, mais encore une fois il y a eu pas mal de retours assez négatifs et c'est vrai que ça me fait peur. Donc voilà ce que je vous disais pour la suite, lui il est sorti donc en août et là on a eu le tome 2 en septembre et le troisième en octobre, donc c'est ça, il y avait un mois entre chaque publication et pour le coup c'était juste pas possible à tenir pour moi. J'aurais pas travaillé, je pense que ça l'aurait fait, mais là c'était impossible et donc il traînasse dans ma palle depuis un an et en vrai c'est bien dommage parce que comme je vous l'ai dit il me tente quand même. Donc à voir. Au niveau du résumé, nous allons suivre Rune Saint-John qui est le dernier descendant de la cour déchue du soleil et en fait il va s'engager dans une enquête par rapport à l'Atlantide et ils vont tomber sur une créature un peu légendaire et mystérieuse et donc il va y avoir toute une enquête autour de ça et justement par rapport au titre donc Tarot, je crois qu'on va avoir des pouvoirs par rapport aux cartes de tarot, ou en tout cas un peu l'incarnation justement de ces cartes. J'avoue que je me souviens pas parfaitement de tout ce qu'on a pu dire autour de celui-ci, mais en fait en relisant le résumé, comme à chaque fois, et c'est aussi l'objectif de cette vidéo, c'est que j'ai envie de redécouvrir maintenant tous ces livres, ils me tentent déjà de base, et là de les remettre un petit peu sur le devant de la scène, je me dis et c'est bien, comme ça je vais peut-être les sortir plus rapidement. Ensuite nous allons parler d'une saga qui a fait fureur sur Bookstagram, que j'avoue j'ai très envie de lire, mais en fait plus je vois les avis et plus j'ai peur parce qu'ils sont tellement excellents que je me dis mais imagine moi j'aime pas.
en vrai c'est pas grave, on s'en fout et personne ne viendra me dire quoi que ce soit. Mais du coup je me dis bah ce serait quand même horrible de pas aimer cette saga. Donc j'espère sincèrement que je vais aimer. Mais écoutez, c'est une trilogie qui est donc terminée au niveau de la publication. Il s'agit de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni, édité chez Hachette Roman, et qui était un cadeau de ma copine Clémence. Donc évidemment que je vais le lire, je sais pas quand, mais je sais qu'il me tente toujours. Il fait 450 pages, donc encore une fois c'est pas énorme et je sais que je pourrais le lire en peu de temps. Mais je suis un peu freinée, je sais pas, j'ai peur et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont énormément apprécié, c'est des coups de cœur à foison. Mais écoutez, bah je l'ai toujours pas commencé et comme beaucoup de romans, hormis toute la hype autour de ce roman, la raison pour laquelle je l'ai mis dans ma wishlist, c'était la fleur qui me fait vraiment penser à la fleur de réponse. Voilà. En plus des résumés, il y avait cette fleur, donc j'ai rien d'autre à vous dire qu'il me tente beaucoup. Et j'ai pas fait de résumé, vous m'excuserez. Bon, je suis désolée, le soleil s'est encore couché, du coup il fait super sombre. Mais du coup, au niveau du résumé, on suit Kiva qui est emprisonné et qui n'arrête pas de répéter ces deux phrases qui sont « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Et en fait, sa famille est censée venir la chercher et la récupérer, donc en tout cas la faire s'évader de la prison. Donc voilà, j'en sais pas plus mais ça me tente bien. Ensuite, une saga que je devais commencer à l'automne dernier, donc oui, j'ai un peu de retard, pour le coup même énormément, puisqu'il s'agit du premier tome de la saga Seasons, à savoir Un automne pour te pardonner, écrit par Morgane Moncomble, édité chez Hugo Roman. Et en fait, comme je vous l'ai dit, je voulais faire justement le tome par saison. J'ai un peu loupé. Voilà, j'ai loupé le coche, écoutez, potentiellement je lirai toute la saga l'année prochaine, ou alors je m'attaque dès cet été au tome 1 et 2 qui est aussi dans ma palle que mes copines m'avaient offert justement cet hiver. Donc en fait j'aurais été dans les cordes, mais Candice m'a pas dit que du bien de ce roman et du coup j'ai un petit peu peur, j'avoue, de pas l'apprécier, j'hésite même à le lire mais j'ai quand même envie de découvrir chaque tome dans l'ordre, ce serait quand même plus simple, enfin... Bref, cherchez pas ma logique, mais même si c'est des tomes séparés en soi, j'ai envie de les lire dans l'ordre. Et donc celui-ci traîne toujours dans ma palle, et nous allons suivre Camélia, qui est passionnée de crimes non résolus. Et ça tombe bien puisque Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir un petit peu mystérieusement. Et le présumé coupable de ce meurtre, c'est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Et donc Camélia n'a pas oublié ce qu'il l'a fait subir il y a une dizaine d'années, mais elle va quand même devoir un petit peu s'allier, en tout cas avoir un contact avec cet homme. Et une romance va s'installer entre les deux. Je n'en sais pas plus, mais vraiment il me fait très peur celui-ci. Encore une duologie que je n'ai pas commencé mais qui est dans ma palle, en tout cas pour les deux tomes. Il s'agit de Six Couronnes Écarlates, écrit par Elisabeth Lim et édité chez Rajo. Le soleil revient s'il te plaît, pour un si bel ouvrage, tu peux pas te cacher. Bon, en tout cas il est comme ceci et j'avais craqué pour sa version reliée parce que je suis absolument fan en fait de ce qu'ils ont fait. Voilà, il est trop beau. Et je viens de me rendre compte d'une chose que j'aurais peut-être préféré ne pas savoir, c'est que je l'ai depuis le 19 avril 2023 parce que j'avais mis un petit post-it avec la date. Voilà, écoutez, j'aurais préféré ne pas me souvenir de ça parce que ça veut dire que ça fait plus d'un an qu'il est là. On va rien dire. Hormis ça, c'est un livre que j'ai toujours envie de découvrir puisque c'est une réécriture du conte des 7 signes et il m'a fascinée quand j'étais enfant. Et là, c'est justement l'occasion de lire une de ces réécritures, donc évidemment que je le lirai un jour. Faut juste que je me penche dessus, on verra bien quand ce sera. Mais écoutez, il me tente toujours autant, c'est une pagination Rajo donc ça se lira extrêmement bien. Et il paraît justement qu'il est très bien, donc franchement j'ai hâte de le découvrir. Même si je dis ça depuis très longtemps pour beaucoup de livres, je ne l'ai toujours pas fait, honte à moi. Mais écoutez, en ce moment je suis en mode vidage de palle, parce qu'avec mes copines on s'est lancé le défi de vider notre palle, donc j'ai bon espoir que celui-ci en fasse partie. Pour celui-ci, ne me tapez pas, normalement c'est une de mes prochaines lectures s'il vous plaît, c'est donc Fourth Wing, le premier tome, écrit par Rebecca Yarros, édité encore une fois chez Hugo Roman. Finalement il y en a quand même quelques-uns en romance dans la collection Romantasy. Donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre que je préfère, que ce soit la romance ou la romantasy, encore moins la romantasy d'ailleurs. Mais écoutez, celui-ci a tellement eu de hype, il me tente tellement en fait, et je le trouve tellement beau que je ne pouvais pas passer à côté de cet objet livre absolument sublime. Enfin, je vous voyais un peu la jaquette, bref, je vais pas vous le remontrer. Et honnêtement, je trouve que Hugo a fait un travail exceptionnel sur cet ouvrage, que ce soit le premier ou le deuxième, parce que j'ai eu l'occasion de le voir en librairie. Et vu la vague de haine qui s'était pris pour leur annonce, je me suis dit, vas-y, fonce, au moins, voilà, ça les soutient. Et de toute façon, j'avais très envie de le découvrir. Ma copine Solène n'a pas spécialement accroché, mais écoutez, j'ai bien envie de me faire mon propre avis, savoir si je dois acheter la suite ou non. Et bah, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour celui-ci. Et ce sera donc une de mes prochaines lectures
Donc en soi, ne me tapez pas, ce sera bientôt fait. Je vous ai pas fait de résumé mais je vous en reparle rapidement donc pas d'inquiétude. Et enfin le dernier de cette vidéo c'est De Lune et de Sang écrit par Erin Beatty, édité chez les éditions Lumen, que j'ai très envie aussi de découvrir. Le tome 2 est déjà sorti, donc c'est une duologie terminée, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, l'autrice, donc Erin Beatty, a aussi écrit La couleur du mensonge, que j'ai énormément envie de découvrir, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais vraiment il me tente énormément, tout comme celui-ci. Et donc pourquoi je ne l'ai toujours pas fait? Eh bien écoutez, je ne sais pas, il est là depuis mon anniversaire, donc ça fait moins d'1 an. En soi c'est pas non plus catastrophique niveau statistique, chez moi c'est plutôt cohérent, j'ai envie de dire finalement. C'est assez rare qu'il reste moins d'1 an, donc écoutez, celui-ci est dans la norme, mais ça serait cool que je le lise peut-être cet été. Moi j'ai bien envie. En plus je trouve les en-têtes de chapitre absolument sublimes. Et voilà, en fait c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais pas vous faire de résumé parce que les résumés Lumen sont très longs et j'aimerais me jeter dedans de manière assez spontanée on va dire, mais je sais qu'on va parler donc d'architecture, de créatures, en tout cas de magie, etc. Donc en fait que des thèmes que j'adore, donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est donc tout pour cette petite vidéo du dimanche, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé sur l'état de ma palle, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième version. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!